L'Olympique Lyonnais est toujours leader de Ligue 1 Uber Eats après son match nul sur le terrain de Rennes. Ça avait pourtant très mal débuté avec un premier but rennais à la 19e minute signé Clément Grenier. Des Rennais qui insistent en seconde période avec un 2-0 à la 54e minute. Benjamin Bourigeaud pour ce but important. Les Bretons croient se diriger vers une victoire de prestige contre Lyon. Mais l'OL réagit en fin de match. D'abord sur ce but de Memphis Depay. À la 78e minute, une réduction de l'écart. C'est le 11e but de la saison pour le Néerlandais. Puis 3 minutes plus tard, l'égalisation lyonnaise. Memphis Depay était buteur. Il devient passeur et il sert Jason Denayer pour un score final de 2-2 entre Rennes et Lyon. Le PSG reste deuxième du championnat après son succès contre Brest. Un but est marqué très tôt au quart d'heure de jeu grâce à Moïse Kean. 9e but de la saison pour l'Italien, son 3e de suite. Le PSG doit tout de même attendre la 80e minute pour voir Mauro Icardi marquer le but du 2-0 grâce au travail superbe de Kylian Mbappé. Icardi n'avait plus marqué depuis son doublé à Reims le 27 septembre. Il est de retour dans l'équipe et déjà efficace. Le score monte même à 3-0 2 minutes plus tard avec Icardi en passeur grâce à une déviation astucieuse et Pablo Sarabia à la finition. 3-0 pour le Paris Saint-Germain contre le Stade Brestois. Lille complète le podium grâce à une victoire courte mais ô combien précieuse sur le terrain de Nîmes, le dernier du championnat. Juste avant la demi-heure de jeu, Burak Yilmaz marque le seul but de la partie après cette erreur de Lucado. 9e but de la saison pour le Turc, son 3e de suite. Des Lillois qui auraient pu se rendre à la fin de match plus simple en marquant un 2e but. Mais ils n'y sont pas parvenus. Grosse occasion pour Burak pour un éventuel doublé. Mais Baptiste René était là pour sauver la situation. Victoire courte 1-0 de Lille sur le terrain de Nîmes. Monaco en revanche n'a pas fait de détail contre le SCO d'Angers. Une victoire beaucoup plus large pour le club de la Principauté. Ça commence avec ce but de Guillermo Maripane à la 39e minute. Bien placé suite à ce ballon dévié par Folland. Il inscrit son 2e but de la saison, le 2e consécutif. À 20 minutes de la fin, Kevin Folland marque le but du 2-0. Un 9e but pour lui. Et un 4e but sur les 4 dernières rencontres. L'Allemand est très en forme, tellement en forme qu'il se transforme en passeur décisif. Pour le but du 3-0, il sert Stevan Jovetic. Victoire large de Monaco, 3-0 contre Angers. Marseille n'a pas réussi à marquer sur le terrain de Dijon. Radonjic, titulaire pour la 2e fois de suite, a eu 3 opportunités et à chaque fois il a été mis en échec par Anthony Ratiopi. Les Dijonnais ont également eu une chance de marquer avec notamment Mama Baldé. Mais le poteau en a décidé autrement. Il y a eu des opportunités de part et d'autre, mais personne n'a réussi à marquer le but de la victoire. Marseille y a cru jusqu'au bout avec encore une fois Radonjic. Mais le gardien de Dijon a été très bon. 0-0 entre Dijon et Marseille. Montpellier a des difficultés à gagner des matchs ces derniers temps. Les Montpelliérains qui n'ont pris qu'un point sur les 4 derniers matchs et qui une fois de plus n'ont pas réussi à s'imposer. Pourtant, Montpellier mène 1-0 contre Nantes grâce au but d'Ambroise Oyongo dès la 5e minute. Mais en seconde période, les Nantais reviennent. Match nul lors de la première rencontre de Raymond Domenech sur le banc des Canaries. Et match nul également pour la 2e rencontre de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Grâce à la superbe frappe d'Imran Louza. Un but partout entre Montpellier et Nantes.
Lens s'est fait surprendre sur sa pelouse et avec une visibilité très compliquée, beaucoup de brouillard. Habib Diallo n'est pas véritablement gêné par la météo pour trouver la lucarne du but gardé par Jean-Louis Lec. Strasbourg, grâce à ce seul but, s'impose sur le terrain de Lens. Le 7e but de la saison pour Habib Diallo. Les Lensois ont eu quelques possibilités de revenir, mais ils n'y sont pas parvenus. Par exemple sur ce tir de Sotoka, sauvé par Eiji Kawashima. Victoire de Strasbourg 1-0 à Lens. Bordeaux a réussi à disposer de Lorient grâce à Rémi Houdin, très opportuniste d'abord sur cette première réalisation dès la 12e minute. Et même si Lorient réussit à égaliser à la 22e grâce à Terem Mofi, Bordeaux réussit ensuite à gagner le match. Mofi marque son 4e but de la saison, le 3e de suite. Mais Rémi Houdin s'offre le doublé à quelques minutes de la mi-temps, servi par Sabali. Houdin marque le but de la victoire. Même si le ballon est dévié, il est bien attribué à Rémi Houdin. Victoire de Bordeaux 2-1. Pas de vainqueur entre Metz et Nice, pourtant les Aiglons ont eu beaucoup d'opportunités et rapidement ils réussissent à marquer sur ce penalty. Une main a été vue dans la surface et l'arbitre accorde bien le penalty à l'OGC Nice. Amine Gouiri le transforme à la 17e minute pour un 6e but cette saison. Nice a des chances de porter le score à 2-0 mais n'y parvient pas. Metz n'a pas énormément d'occasions mais réussit à égaliser à la 78e minute. Un but presque involontaire pour John Boy. Le défenseur ghanéen est monté, bien lui en a pris. Un but partout entre Metz et Nice. Enfin la dernière rencontre, celle entre Reims et Saint-Etienne. Les Rémois ont été inspirés en marquant 3 buts dans ce match. D'abord un penalty obtenu assez vite dès la 11e minute. Boulaïdia le transforme pour un 11e but cette saison. Grâce à une victoire, Reims doublerait Saint-Etienne au classement. Et c'est ce que les Rémois font en portant le score à 2-0 à la 36e minute. Chavalrin pour la passe et Boulaïdia pour le doublé. Le 12e but pour lui. Mathieu Cafaro marque sur coup franc juste avant l'heure de jeu, 3-0. Le score devient très lourd. Saint-Etienne réduit l'écart grâce au premier but en Ligue 1 Uber Eats de Charles Haby. Et c'est bien Reims qui s'impose 3-1 contre Saint-Etienne. 23 buts ont été inscrits au cours de cette 19e journée de Ligue 1 Uber Eats. 4 victoires à domicile, 4 nuls et 2 victoires à l'extérieur. Un seul 0-0, celui entre Dijon et Marseille. C'est très serré dans ce championnat, le trio de tête se tient en 1 point. Monaco devient 4e en doublant Rennes et Marseille. Après sa défaite à Reims, Saint-Etienne s'est fait doubler au classement par son adversaire du jour et également par le Racing Club de Strasbourg. Dijon est barragiste, Lorient et Nîmes sont relégables. Lors de la prochaine journée, à noter le match entre Marseille et Nîmes, le PSG en déplacement à Angers, un derby breton entre Brest et Rennes. Lyon, le leader, accueillera le FC Metz.